Bonjour, aujourd'hui donc on va travailler un exercice de topologie, mais cette fois-ci ça va être la topologie donc des espaces de matrice. Donc voilà l'énoncé. Alors je prends n, donc c'est un exercice classique, donc voilà. Alors soit n appartenant à n, montrer que GLN de K est tel ouvert dense dans Mn de K, au K bien sûr égal à soit R soit C. Voilà donc l'énoncé. Alors, donc ce qu'il faut savoir ici, donc la définition de GLN de K. Donc qu'est-ce que ça veut dire GLN de K? Eh bien tout simplement donc GLN de K. Ça c'est quoi? Ben, tout simplement ce sont les ensembles, en fait l'ensemble des matrices inversibles. Donc ça veut dire c'est l'ensemble des matrices M qui appartient à Mn de K, c'est-à-dire les matrices carrées d'ordre n, ben, à condition que M soit inversible. Voilà donc la définition. Très bien. Et donc, après, qu'est-ce que ça veut dire dense dans Mn de K? Ben, tout simplement, dense, ça veut dire GLN de K sans l'adhérence est égal à tout simplement Mn de K. Voilà, alors, première remarque, c'est que l'espace Mn de K, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Donc, à savoir, la dimension de cet espace-là, c'est n carré. Donc, de dimension finie, qui veut dire, donc, qui dit dimension finie, dit aussi, donc, que toutes les topologies sont égales. Ou bien, ce qui veut dire, toutes les normes sont équivalentes. Donc, on a une seule topologie ici. Voilà. Alors, on va démontrer que c'est un ouvert ici. Et bien, regardez bien, donc à partir de cette définition-là, donc on avait dit que GLN de K, c'est l'ensemble des matrices M qui appartient à Mn de K, tel que M soit inversible. Donc, inversible, en utilisant donc le terme déterminant, cela veut dire qu'il faut que le déterminant soit différent de 0. Donc, inversible. Ce qui veut dire, donc, le déterminant de cette matrice-là, il faut qu'il soit non nul. Donc, avec le déterminant de M soit différent de 0. Alors, donc je sais que le déterminant, donc c'est une application, alors, de Mn de K vers K. Et en plus de ça, donc c'est une application, alors on peut dire qu'il est multilinéaire. Donc il est multilinéaire et en plus de ça, il est alterné. Donc puisqu'on est en dimension finie ici, donc Mn de K, je vous le rappelle encore, il est de dimension finie, et bien toutes les applications multilinéaires sont continues. Donc on peut dire à partir de là, de cette façon-là. Sinon, vers la fin, je vais vous donner donc une autre définition, bien sûr, en fait une autre démonstration pour dire que le déterminant est différent de 0. Pardon, que le déterminant est continu. Et donc, le déterminant de M est différent de 0. Cet ensemble-là, donc en termes ensemblistes, on peut l'écrire sous la forme suivante. C'est tout simplement, c'est la partie réciproque, en fait, c'est déterminant moins 1, donc attention, c'est pas la fonction réciproque, mais plutôt, donc c'est l'image réciproque d'un ensemble. Alors, différent de 0, ça veut dire K en entier auquel je dois enlever le 0. Donc, déterminant différent de 0, ben, ça veut dire ça. Or, donc je viens de dire, alors pour ceux qui ne connaissent pas en fait, le déterminant c'est une application continue. Donc soit en disant que c'est une application multilinéaire, ou bien, donc on va voir, je vais vous montrer ça donc à la fin, qu'on peut voir déterminant se forme d'une somme et produit de formes linéaires et bien, qui sont continues. Donc c'est ce qu'on va voir à la fin. Donc, pour ceux qui ne savent pas pourquoi le déterminant est continu. Et bien maintenant, donc, je sais qu'un singleton est enfermé. Donc le singleton est enfermé. Et bien puisque le singleton est enfermé, et là j'ai le complémentaire d'un fermé. Donc K moins 0, c'est le complémentaire du singleton 0 dans K. Et bien voilà, donc ça veut dire que ça c'est un ouvert. Donc tout ça c'est un ouvert. Et comme déterminant est continu, et ben ça veut dire donc l'image réciproque d'un ouvert par une application continue est un ouvert. Donc tout ça maintenant, c'est un ouvert. Qui veut dire que GLN de K est un ouvert. Voilà.
en voyant donc GLN de K comme l'image réciproque d'un ovaire. Très bien. Alors maintenant, on va voir la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est-à-dire, on va démontrer que GLN de K, adhérence de GLN de K, égale à Mn de K. Eh bien, autrement dit, on va voir que chaque matrice ici, de Mn de K, on peut voir ça sous forme d'une limite de matrice inversible. Et c'est ce qu'on va voir ici. Allez, on y va. Et donc, je suppose qu'on a ici un petit peu donc, la notion de valeur propre. Eh bien, donc je prends, alors, soit je vais prendre donc une matrice A qui appartient à Mn de K. Donc, il s'agit de voir cette matrice-là comme limite d'une suite de matrices inversibles. Alors, premier cas, puisque M appartient à Mn de K, donc je vais distinguer des cas ici. Je vais voir premièrement, si A est inversible. Donc, si A appartient à GLN de K. Donc, si la matrice A est inversible, il n'y a pas plus simple, c'est de prendre la suite constante. Donc, je vais prendre AN égale à A, quel que soit N appartenant à N. Donc, je prends la suite constante qui est égale à A. Ben, cette suite-là, donc automatiquement, il converge vers A. Donc, eh bien, GA, c'est la limite de AN. Le deuxième cas, si maintenant c'est A, n'est pas dans GLN de K. Eh bien ici, qu'est-ce qui se passe là? Bon, je peux même voir un peu dans le cas général. Eh bien, je sais que le spectre de A, donc puisque A est une matrice de GLN de Mn de K, eh bien je sais que le spectre de A, donc je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas, le spectre de A, c'est l'ensemble des valeurs propres de A, c'est-à-dire l'ensemble des lambdas qui appartiennent à K, avec le déterminant donc, de A moins lambda I, il faut qu'il soit égal à 0. Donc c'est l'ensemble, bien sûr, des valeurs lambda, telles que le déterminant de A moins lambda I égale à 0. Or, donc, on sait très bien que ça, c'est tout simplement, sont l'ensemble des racines du polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique, qui est alors le plus souvent qu'on note qui est A de x, qui est le déterminant donc, de A moins xi. Donc ça, c'est un polynôme, ce qu'on appelle le polynôme caractéristique de A. Ça, il appartient à k de x, donc c'est un polynôme, donc k de x. Et en plus de ça, eh bien, j'ai le degré de Ka égal à n. Donc il est de degré n. Puisqu'il est de degré n, eh bien, on sait très bien, par rapport bien sûr au polynôme, c'est que le nombre de racines ne peut pas dépasser le degré. Donc ça veut dire le nombre de racines de ce polynôme-là ne dépasse pas n, donc c'est un nombre fini. Qui veut dire que le spectre de A est fini. Donc le nombre de valeurs propres de A est fini aussi. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? Je vais ici encore distinguer deux cas. Ben, le cas où il n'y a qu'une seule valeur propre qui est 0. Donc si le spectre de A, il contient que 0. Ben, il n'y a que 0 comme valeur propre, ça veut dire il n'y a que pour 0 que le déterminant de A égale à le déterminant de A moins lambda égale à 0. Donc dans ce cas-là, eh bien, je vais prendre donc ici, je vais prendre donc AN qui est égal à A moins 1 sur N I, avec N appartient à N étoile. Et donc du coup ici 1 sur N n'est pas une valeur propre. Si ce n'est pas une valeur propre, cela veut dire que le déterminant de A moins lambda I est différent de 0. S'il est différent de 0, ça veut dire que AN ici appartient à GLN de K. Et regardez bien, lorsque je fais tendre n vers plus l'infini, ben donc j'ai ce terme-là qui va s'annuler pour avoir AN qui tend vers A. Donc en plus l'infini, j'ai AN qui tend vers A. Et donc j'ai bien construit une suite d'éléments de GLN de K,
telle que cette limite. En fait, la limite de cette suite, c'est A. Et donc, du coup, on vient de démontrer que dans ce cas-là, bien sûr, on a GLN de K, ou bien la matrice A, c'est une limite de matrice inversible. Alors maintenant, on va voir maintenant, lorsque le spectre il contient d'autres valeurs que 0. Alors, je reviens ici. Alors maintenant, si par hasard, donc maintenant, si le spectre de A contient d'autres valeurs que 0. Eh bien, puisqu'ils sont en nombre fini, ben, je peux prendre par exemple R, ça va être le min des lambda, avec lambda appartient au spectre de A et lambda différent de 0. Donc je prends le minimum des modules de lambda lorsque lambda est une valeur propre non nulle. Donc on vient de dire, cet ensemble-là, il existe puisque là, il existe des valeurs propres non nulles. Donc c'est pour ça que je me permets d'écrire le minimum ici. Ça existe bien. Eh bien, donc ça, si en plus de ça, ça c'est strictement différent de 0. Donc c'est strictement positif. Eh bien, donc, je sais que la suite 1 sur n tend vers 0. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, ben, cette suite-là est tend vers 0. Donc d'après la définition de la limite, eh bien, il va exister, alors, je vais prendre pour epsilon égale ce R-là. Eh bien, donc il va exister un n appartenant à n tel que, ben, quel que soit n supérieur ou égal à n, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, je vais avoir donc 1 sur n qui va être plus petit que epsilon, puisque ça tend vers 0, donc moins 0 inférieur à epsilon qui est R. Donc à partir de ce rang-là, 1 sur n n'est pas une valeur propre. Tout simplement parce que on avait dit que R c'est la plus petite en norme. Et donc là c'est différent de 0 ici. Donc 1 sur n n'est pas une valeur propre. Si 1 sur n n'est pas une valeur propre, bah, cela veut dire que le déterminant de a moins 1 sur n i, ça c'est différent de 0. Donc d'après la définition des valeurs propres. Et si c'est différent de 0, bah, cela veut dire que 1 moins 1 sur ni appartient à gln de k. Et là, on voit comme tout à l'heure ici, la même chose, ben, on voit que an, alors je vais prendre ici donc an, et donc je vois que an, il va tendre vers a. Donc lorsqu'on fait tendre n vers plus l'infini, ben, je peux définir cette suite-là lorsque n, bien sûr, est supérieur à n. Donc on a trouvé une suite d'éléments de gln de k qui tend vers a. Et bien, tout simplement, cela démontre que gln de k bar égale à mn de k. Voilà donc pour la question. Alors, je reviens maintenant pour ouvrir une parenthèse pour ceux qui ne savent pas pourquoi le déterminant est différent de, pardon, le déterminant est continu. Donc je vais vous donner donc une autre façon pour voir que le déterminant est une application continue. Eh bien, regardez bien. Alors, je vais commencer d'abord par, alors il faut bien savoir que les formes linéaires en cas de dimension finie et sont toutes continues. Eh bien, regardez bien. Donc, je prends par exemple, si je prends GK, donc un espace, donc Kn, un espace vectoriel de dimension finie, je prends sur cet espace-là, je vais prendre une base que je vais appeler E1 jusqu'à En, et je vais prendre donc l'application que je vais appeler Fi. Donc Fi qui va être défini donc de, alors, donc Fi qui va être défini de Kn vers K, ce qu'on appelle bien sûr donc soit la projection, soit bien sûr l'application coordonnée. Donc à chaque x1 jusqu'à xn, je fais correspondre Fi
x1 jusqu'à xn qui est égal à xi. L'application coordonnée ou la projection sur EI. Eh bien, cette application-là, c'est une forme linéaire. Donc, puisque là, on va voir que c'est très simple à voir, c'est une forme linéaire. Puisque donc là, c'est K. Eh bien, c'est une application linéaire, puisque là, ça va donc K, c'est une forme linéaire. Et comme ici, j'ai donc la dimension finie, et je sais que les applications linéaires d'un espace vectoriel de dimension finie dans un autre espace vectoriel sont continues, ça veut dire que le FI est continu. Donc, toutes formes linéaires, dans le cas de dimension finie, sont continues. Très bien. Alors, regardez bien maintenant. Je prends un petit peu, je ne vais pas prendre Kn ici, ben, je vais prendre, je vais l'appeler FIJ. Et là, je vais aller donc de l'espace MKN, donc je sais que cet espace-là, il est de dimension n carré. Et là, je vais aller dans K. À chaque matrice A, qui est écrite de la façon suivante, AIJ, IJ allant de 1 jusqu'à N, je fais correspondre le coefficient AI, AIJ. Eh bien, c'est la même chose ici, donc c'est comme une projection ici. Donc, sachant qu'ici, je prends, alors Mn de K, je prends la base canonique, c'est-à-dire je prends la matrice EIJ comme base. Donc, celle-là, j'ai des zéros de partout, sauf à la place, donc à la IM ligne et la JM colonne, où j'ai 1. Donc, dans cette base-là, ben, je vais prendre A, qui s'écrit de la façon AIJ, et donc je fais la projection ici, que je vais appeler FIJ. Et encore une fois, cette application-là, c'est comme celle-là, c'est une application qui est continue, puisque c'est une forme linéaire, dans le cas où cet espace-là est de dimension finie. Donc FIJ est continu. On est bien d'accord. Et je sais que le produit de deux applications continues est continu. Regardez bien, si je prends par exemple FIJ fois FKL d'une matrice A, donc ça va être FIJ de A fois FKL de A. Et ça va être AIJ fois AKL. Et donc, comment de cette façon, on va définir le produit de ces deux applications. Et donc, comme ces deux applications elles sont continues, donc le produit est continu. Et là, presque c'est fini, puisque... Alors, donc, rappelez-vous bien que le produit de deux formes linéaires est continu. Et même si on a, par exemple, un nombre fini de produits de formes linéaires, c'est continu. Très bien. Alors maintenant, je vais rappeler une formule que je ne vais pas vous démontrer ici. La formule de déterminant. Donc, le déterminant, alors, j'ai le déterminant, donc, qui est défini de Mn de K vers K, pour une matrice A, qui est A et J, pour I allant de 1 et J aussi, donc allant de 1 jusqu'à N, eh bien, la formule de déterminant qui est la suivante. Donc, le déterminant de A égale, eh bien, la formule, donc ici, ça va être la somme sur toutes les permutations qui appartiennent à Sn, donc le groupe symétrique. Je prends ici donc la signature de sigma, donc la signature de sigma, qui est donc une permutation. Et après, qu'est-ce que j'ai? Et donc j'ai les A sigma 1, 1, A sigma 2, 2, produit jusqu'à A sigma n, n. Voilà, autrement dit, donc là c'est quoi? Ben, c'est la somme sur les sigma qui appartient à Sn de la signature de sigma. Eh bien, je vais écrire différemment ici, ben, en notation de tout à l'heure. Donc là, je vais le marquer Fi, pardon, là, donc c'est sigma 1, 1 de la matrice A. Ensuite, pour celui-là, c'est F de sigma 2, 2 de la matrice A, etc. jusqu'à F de sigma n, n de la matrice A. Donc, si je prends que ça, donc c'est le produit fini
de forme linéaire. Donc là, on avait dit que c'est une forme linéaire. Alors là, c'est I, là, c'est J, si vous voulez. Donc ça, c'est une forme linéaire. Là, c'est une forme linéaire. Ça, c'est une forme linéaire. Donc ça, il est continu, continu, continu. Le produit fini d'application continue est continu. Alors maintenant, donc je sais que tout ça, c'est continu. Et bien après, donc là, le nombre des permutations qui appartient à sigma n, donc je sais que là, il y aura donc n factoriel termes. Bien, donc la somme ici, donc il comporte n factoriel termes. Donc ça veut dire c'est un nombre fini. Et donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai la somme finie d'application continue. Donc la somme finie d'application continue est continue. Donc tout ça alors c'est continu. Donc, qui veut dire à la fin, bon, notre application déterminant, ce n'est que si une somme est produit de forme linéaire. Donc, somme est produit, somme d'application linéaire, ou bien somme de produits d'application bien de forme linéaire, qui veut dire qu'à la fin, le déterminant, c'est une application continue. Et bien, des fois aussi, on dit que Mn, ou bien le déterminant, c'est polynomial en les coefficients de A. Donc, parce que là, il n'y a que des coefficients de A ici, donc c'est polynomial par rapport à ces coefficients. Voilà, donc j'ai démontré en fait, pour ceux qui ne savent pas pourquoi le déterminant, on l'utilise le plus souvent. Voilà, déterminant, c'est une application qui est continue, donc voilà la raison. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, sinon je vous souhaite une agréable journée. Merci et à très bientôt.